Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 2 du livre de Malachie. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du chapitre 1 et nous avons abordé ici l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel vis-à-vis de notre personne. Nous avons évoqué l'importance d'une adoration sincère. Nous avons parlé également de la responsabilité des prêtres. Nous allons continuer dans cette lancée avec le chapitre 2. Mais avant de lire le chapitre 2, j'aimerais que nous nous mettions en condition et que nous fassions une prière afin d'évoquer l'Esprit Saint qui puisse nous accompagner tout au long de cette lecture pour pouvoir garder l'enseignement de Dieu dans nos cœurs et dans notre esprit. Il est très important vraiment de ne pas lire la Bible comme un livre d'histoire, mais comme un enseignement. Alors nous allons commencer à prier. Esprit Saint, nous t'invoquons, nous t'appelons. Vraiment, nous te demandons de nous accompagner tout au long de la lecture de ce deuxième chapitre, afin que nous puissions garder de manière sincère et durable l'enseignement que tu veux nous faire comprendre à travers la lecture de ce livre. Alors, sois avec nous, aiguille-nous et vraiment fais que tout se passe bien. Alors, nous allons commencer donc la lecture de ce chapitre 2. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Me voici, je menace votre descendance et je vous jetterai des exécrements au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je lui ai donné pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, on ne vous trouvera pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un messager de l'Éternel, le Maître de l'univers. Mais vous vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et l'humiliation, aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'implication de la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-il pas ce seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles, l'un envers l'autre, violant l'alliance de mes ancêtres? Judas s'est montré infidèle et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob celui qui veille. Celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela.
avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait et pourquoi? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promis. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas de trahison. Vous jugez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou encore, où est ce Dieu de justice? Bien-aimés en Christ, telle est la lecture du chapitre 2 de Malachie, qui parle ici dans un premier temps vraiment de la responsabilité des prêtres et dans un deuxième temps de la trahison face à ces hommes qui repudient leurs femmes de jeunesse. Car il le dit si bien, ils n'aiment pas les divorces. On se retrouve sur la précédente vidéo pour pouvoir ici analyser cette lecture. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et sachez vraiment que la vie reste amour. Amen.